début du monde, les créateurs que les Indiens Abenaki appelaient Tabaldak créent la terre et peu or. La terre devient le jardin de Tabaldak. Tabaldak avait créé tout ce dont les hommes avaient besoin pour vivre sur la terre. Tous les Indiens étaient en extase devant la création jusqu'au moment où l'hiver est arrivé. À cette époque, les Indiens vivaient la majeure partie de leur temps dans les tipis et les petits papous sont vite devenus bien tristes. Avec la neige qui avait tout recouvert de blanc, tous les jouets avaient disparu et ils étaient devenus bien tristes. Tellement tristes que grand-maman Marmotte les remarqua et décida d'aller voir Tabaldak. Elle lui dit: Tu as créé de bien belles choses pour tes enfants adultes. Tu as tout donné pour qu'ils puissent bien vivre. Mais tu as oublié mes petits papotés. Je te promets, arrange les choses. Tabaldak a décidé donc de créer les oiseaux. Pour faire plaisir aux enfants pour l'hiver prochain, il créa les oiseaux tout blancs de la même couleur de l'hiver. Les enfants se rendent compte que les oiseaux étaient de la même couleur que la neige et qu'ils pouvaient à peine les voir. Mais les oiseaux étaient bien embêtés pour se reconnaître entre eux. Ils étaient tous de la même couleur. Ils retournaient dans leur tipi avec encore beaucoup de tristesse. Grand-maman Marmotte vit la tristesse des enfants. Elle retourna voir Tabaldak et lui dit: Tabaldak, je crois que tu as créé les oiseaux un peu trop vite. Tu as donné aux adultes une nature toute colorée à ton image, mais tu as oublié que les petits enfants méritaient aussi ces mêmes couleurs pour les oiseaux. Tu as bien raison. Je vais réparer mon erreur. Appelle tous les oiseaux et dis-leur de se ressembler ici devant moi. Pendant ce temps, Tabaldak alla prendre du brun terre, du vert pelus, du vert arbuste, du bleu ciel, du jaune soleil, du rouge feu, du gris noir et fabriqua de merveilleuses teintures pour les oiseaux. Les créatures commença donc son travail. Vous pourriez même, si vous prenez le temps d'observer les oiseaux, devenir où Tabaldak a pris la teinture pour colorer chaque oiseau que vous observez. Il n'y a pas de couleur sur un oiseau qui n'est pas dans la nature. Pendant qu'il faisait son travail avec patience, un oiseau le dérangeait constamment. Il criait, battait de l'aile brûlement, bousculait les autres et oubliait de partager la joie de ses frères. Votre teintures sont bien belles, mais pas assez brillantes pour les mettre sur mon magnifique plumage. Tu es une bête. Il laissait partir l'oiseau, mais ce n'était pas le dernier oiseau. Le dernier oiseau arriva humblement devant Tabaldak. Il excusa le comportement affronté du corbeau et dit au créateur: Telle est ta volonté, mon bel oiseau, et telle est ma volonté. Parce que tu l'as bien voulu. Tu seras toujours un oiseau d'Indien et brillant. Tu auras toujours un vol d'or et brillant. Les autres oiseaux te craindront et le monde te fuiront. On t'appellera le corbeau. Tabaldak, je regrette le geste du corbeau. J'aurais voulu que tu couvres mes plumes de l'arc-en-ciel de ta création. J'aurais pu ainsi colorer, voler très haut vers le soleil et tracer de grands cercles pour que tes enfants puissent y voir toute ta puissance. J'aurais voulu être symbole pour tes enfants. Pourquoi bien rendre tes ailes? Je veux que vous sachiez que depuis ce temps-là, les Amérindiens utilisent les plumes de l'aigle pour s'en faire de belles décorations et qu'il a toujours une plume d'aigle attachée à la pipe sacrée. Cette légende est encore très vivante dans les villages Abenaki d'Onak au Québec.
Así. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Buenas. Hola, ¿qué hace? Somos Más.